gens sont bien. Là, nous avons Jocelyne Corentin. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah ben là, chalet, d'habitude. D'accord. Alors, on va te parler de ton père, le docteur Henri Corentin. Mon père, ouais. Alors, Voyons Bouddha. voilà. Alors, justement, qui était M. Henri Corentin? Oh, David, tu sais, mon père, c'était quelqu'un de tellement, pas secret, hein, mais pas aimé parler de C'était pas quelqu'un qui aimait se montrer. Il était discret. Il était qu'à agir, mais je ne sais pas si c'est par humilité ou bien ça. Quand il a parlé de ça, il était qu'à faire, tout ça. Et c'est quand il est mort que j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'il a fait depuis il a été au Mali, depuis le Mali et jusqu'à Voilà. Alors justement, parlez-nous de ça, il y a compris au Mali. Qu'est-ce que tu as entendu sur parle-nous de ses actions. Papa, c'était quelqu'un de profondément patriote. Et puis travailleur, fonceur. Et au Mali, il y a ils suivent 11 ans miaille, parce qu'ils étaient fait études ensemble. Et il partit dans un petit village au Mali, qui a créé Kita. Et c'est là qu'il exerçait métier de médecin, médecin du petit village là, ça. Et au sein le Mali était en colonie française à l'époque, c'était dans les années 59 et avant 59 même. Et il était dans le pays là ça et comme pour moi c'est quelqu'un de très humaniste, il n'aime pas l'injustice, il va t'aimer, il était qu'à lutter pour cause juste, il va t'aimer voir les gens qui souffrent, voilà. Des médecins d'ailleurs, profondément humanistes, il va t'aimer voir la misère à l'entourage. Et là, il est arrivé au Mali, c'était à l'époque en colonie. Et il œuvrait politiquement et il participait à la décolonisation du Mali. C'est comme ça qu'il vient entrer dans le gouvernement malien. Et pour la petite histoire, il pète de nationalité française. Ouais. C'était un passe avec qui était ministre, mais était trappé en grande histoire. Il était prend nationalité française. Et pour moi, c'est un homme de défi, donc il était comme ça. Et puis, il était malien. Il a la nationalité malienne. Et il était dans le gouvernement le Mali pendant 7 ans. Mais après, il est revenu en Guadeloupe. Alors, il est resté. Ah ben oui, parce qu'il aimait profondément le pays. La Guadeloupe. C'était un bouc qui était aimé. Il était profondément patriote. Il aimait la Guadeloupe. Ben, Joula, il était ministre encore. Il y a eu un coup d'État. Et il était en mission. Il était en mission en côté, en face à Piles. Et là, il est rentré au Mali. Il dit tous ces hommes étaient emprisonnés. C'était un coup d'État là. Et il a rappelé un nouveau gouvernement là. Et il dit non, il n'est pas caille parce que tous les hommes emprisonnés, il ne peut pas travailler. Non. Il faut libérer les hommes et après il est vrai. Et c'est comme ça, ça a été comme ça, et puis il démissionné. Et même quand il est retourné en Guadeloupe, justement, est-ce qu'il a gardé la nationalité malienne? Eh bien, c'est-à-dire qu'il était né aux amis frères, qui étaient arrêtés ici, donc, Guy Beaubois, qui était né des cliniques en Guadeloupe, et la clinique Les Eaux Vives. Et Guy Beaubois dit comme ça, ben, rentrer en pays, comme ça, nous qui travaillons ensemble et tout ça. Et c'est comme ça qu'il a décidé de rentrer. Donc, il finit en spécialité en France. Il était en France 2 ou 3, 4 ans. Il fait spécialité à médecine. Il était, papa, moi,
urologue. Mais pas j'ai exercé spécialité parce qu'il vient diriger les cliniques. Il fin directeur à la clinique Les Eaux Vives. Donc, Patrick a exercé métier encore. Et ben voilà, c'est pour ça que nous connaissons. Est-ce qu'il était apprécié à la clinique? Ah oui, beaucoup. Il fait un lot bien, papa, moi. Et au niveau... tu sais, je vais te dire une anecdote. Mon père, je ne l'ai jamais connu fêtant Noël le 31 décembre. Il était toujours avec malade d'ailleurs là. C'était quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un de passionné. Il était qu'à faire un putain, il était qu'à faire, il avait passion. Et l'amour. Et l'amour. Ah oui, parce que c'était un grand humaniste. Il t'a aimé papa, il t'a aimé rendre service. Il pas aimé vraiment souffrir. Donc là, il était occupé des maladies vraiment bien. Et d'ailleurs, je vois des CA, ils ont l'eau maladie, tiennent moins, petit moins, ah ouais, ça papa en fait pas moins. C'était vraiment. Il fait un l'hôpital. Mais justement, il était dans le monde du sport un moment aussi. Voilà, il était qu'à faire toute bite, il avait passion. Il était dans le monde du sport. C'est là, il vient ici. Il était champion, hein, champion de France du 100 mètres, je crois. Ah ouais? Là, il était jeune bouga. Là, il est parti faire étudier. Et puis, il a toujours aimé le sport. Et toute vie, il y a aux Jeux Olympiques. Il a raté 11 Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, il était en Jeux Olympiques. Et justement, ici même, il créait les premiers Jeux de la Guadeloupe. Il créait vraiment, vraiment un niveau international. Hein. Il était fait venir des bouts pas songer, mais il était en lot athlète connu des États-Unis. Kevin était mené ici dans. Il a fait toute bite avec passion. Tu vois? Et même politiquement. Politiquement, c'était un véritable patriote. Il était ni l'amour des pays, l'amour des peuples. Il était peuples avancer. Parce que, et comme il était déjà une connaissance de la France coloniale, vous connaissez, il a travaillé au Mali. Donc là, il est arrivé ici, c'est vrai qu'il était dans un combat, là d'ailleurs. C'est lui qui a été l'instigateur de l'UPLG avec la bande à Barfleur, Marguerite, c'est Moulassa. Ouais, donc justement, c'est un homme politique aussi. Alors, quand il a compris justement Guadeloupe, parlez-nous des gens avec qui il était milité. Eh bien, il commençait à militer avec Serge Claude, tous les premiers membres de l'UPLG, un des membres fondateurs d'ailleurs. Ah. Est-ce que ça arrivait qu'il y ait attrapé des difficultés? Il arrivait à faire, il était maintenant en combat. Mais il n'y a pas arrivé à faire, il est en stand-by. Oui, il est en stand-by. Bon, c'est vrai, il a fait peut-être des erreurs. Mais le but à l'UPLG, pour moi, c'était de conscientiser le peuple là pour qu'ils savent, qu'ils connaissent place à eux dans la société là et on voit des bitailles qui étaient dit avant, et ben c'est ça nous avons à présent. Hein. Après plusieurs années. Après plusieurs années, ben, les problèmes sont toujours là. Donc, bon, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réglé. Mais peut-être que nous, petit à ces gens-là, nous qui réglé, nous qui peut-être réglé. Dans d'autres gens, pas ça. Alors, est-ce que M. Henri Corentin était reconnu à part lui? Ah ben oui, puisque nous avons écrit dans les dispensaires là, donc c'est son nom, il a accompli quand même pas mal de choses à part lui. Papa était, bon, non seulement il était un militant, mais il fait un lot de monde pour lui. Hein. Mais justement. Il travaille, fait monde pour lui avancer. Hein. D'ailleurs, Jean-Marie, c'est un fils spirituel à papa moi. Il formait en lot, hein, en lot monde de capitaine. C'était le grand frère.
Et il avait, je pense, beaucoup d'influence sur certains. Vu le fait qu'il avait quand même de l'expérience. Et bon, le monde est à côté, même au niveau professionnel, sur le plan sportif. Il tenait plusieurs facettes. Justement, SPL, c'est un grand club pour lui. Ben oui, Donc hein, justement, il était président voilà. d'ailleurs. Hein, il a été président quelques années. Et justement, il était en vie le club numéro 1 de la Guadeloupe. Ben oui, voilà. Et il était capable de les moyens. Hein. Pour les mounis pas connaître. Il était capable de les moyens. Tu es investi. Ah oui, il était qu'à faire des ballons, il était qu'à faire maillot à yo. Enfin bref, il était qu'à faire l'habitat sans subvention. Hein. Ça venait de lui en fait. Ah oui, parce il aimait ça, il aimait les défis et il était en vie pour lui, le club de Port-Louis, un grand club. Même qu'il a joué en France, tous les côtés. D'ailleurs, c'est qui Salif Keita. Vous connaissez le joueur là, ça? Oui. Eh bien, Salif Keita, c'est lui hein, qui fait, si Salif Keita vit un grand professionnel hein, du ballon. Hein. Ah. Parce que c'est lui qui repérait en Afrique. Et géré carrière il y avait Saint-Étienne, à l'époque de Saint-Étienne. Et c'est comme ça, Salif est un grand footballeur. Et d'ailleurs, il même vit à Port-Louis. Hein. Il n'a pas fait une à Port-Louis, c'était vraiment en joie. Tout le monde est content. Voilà, ce qu'on retient, c'est que c'était quelqu'un de passionné dans tout ce qu'il faisait, quelqu'un d'humain et quelqu'un de passionné, d'humble, pas des cas parler en l'eau. Est-ce que vous pensez que... Pas des cas transmettre, c'est dommage, parce que moi, fille, on était bien en vie sale, tout ça il fait. On a commencé à connaître, on a cherché, pas des cas parler en l'eau. Mais est-ce que ça peut arriver de temps en temps de poser des questions si parcours professionnel là ou civil? C'est ça, nous parler, nous pas tenir temps parler. Elle est en vie. Ça c'était un monde très actif. C'était par moi et par vous. Il était très très actif. Et nous-mêmes, nous étions qu'à voyons pour vous. Hein. C'était profession à réunion politique à parce qu'il était dans l'hôpital, hein, il était investi dans la santé aussi. Tenions l'eau pour l'eau réunion. Il nous pas tenu temps parler. Et c'est ça qui est dommage d'ailleurs. C'est un manque pour toi. Ah oui, beaucoup. Ouais. Et c'est là il vit malade. Il est malheureusement il vit malade. En fait, il peut pas aller bailler. Donc est-ce qu'on va penser à pas au dispensaire là, faut que nous ayons été ici à côté. Oh, ça, moi la reconnaissance, c'est pas une question de bas ou bien. La reconnaissance pour moi, c'est faire vivre dans, comprendre, faire mémoire à vivre. On passe aussi, bon, déjà, on peut dispenser parce que c'est vrai que les problèmes de santé étaient beaucoup investis là-dedans. Et puis d'ailleurs, tous ces problèmes-là qui a passé à présent, c'est qu'à combattre ça. Hein. Fermeture de lits dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, tout ça était au fait de tout ça. Alors s'il était là, en bas, ça a été. C'est vrai que c'était un grand précurseur et déjà avouait que la Guadeloupe était caille dans l'arel, quoi. Donc en fait, il essayait de mettre dans le doigt chemin. Il essayait. Un grand regret. Donc est-ce que tu penses avec le temps, on va dire qu'il arrive sur chemin, mais est-ce que vous pas pensé qu'un jour, on peut crier au effort qui était docteur Henri Corentin? Oui, je pense, parce que je fais des recherches. Hein. Ah, ben voilà. Ils ont même fait un livre, voilà. Pour moi, c'est ça la reconnaissance. Voilà. Tu vois, la reconnaissance, c'est pouvoir lui rendre hommage par, je sais pas encore, mais il faudra que je trouve un moyen. Voilà, il aura 100 ans, il aurait eu 100 ans, mais dans 2 ans. Ah ouais. J'espère pouvoir faire quelque chose de bien, grandiose. On ne l'oublie pas. Moi, c'est ça mon... Parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup donné à la Guadeloupe, beaucoup donné aux Guadeloupéens, à la Guadeloupe. Et je voudrais que ça reste dans les mémoires, qu'on connaisse leur vie, ces gens-là. Les Claude Macouk,
Serge Glaude, tous ceux qui sont morts déjà, d'ailleurs. Ce sont des précurseurs, tu vois, le mouvement politique aujourd'hui autonomiste ou indépendantiste. C'est eux les précurseurs. C'est eux qui menaient ça. Donc, il y a l'homme n'est pas ça. Peut-être dans la jeunesse. Peut-être des Mounlajaï même. Voilà, Mounlajaï, peut-être les jeunes. La nouvelle génération, peut-être pas. Donc, justement. Ils sont tombés malades en 2010. Donc en 2000. Ils sont tombés malades. Pas même cas 2011. 2011. Donc, est-ce qu'on va penser aussi qu'il faut parler dans les écoles aussi? Même en cours d'histoire. Parce que c'est un grand monsieur. Hein. Le mouvement, il faut parler de mouvement là en tout cas. De toute façon, ça peut rentrer dans l'histoire. Hein, ah ben voilà. On peut penser les choses qui ont changé. Hein, parce que préparer la reine là, ça. Parce qu'on l'oublie pas calme. Et on peut penser qu'elle est tout le monde qui prend conscience des réalités de la vie guadeloupéenne. Il peut peut-être songer que parfois moins fait partie des mondes qui t'es qu'à lutter. Voilà, qui portent manœuvre. Ça a changé en tout cas. Ça vient pour la Guadeloupe, pour monde pas. Voilà, pour émanciper le peuple. Ça a été misère. En cas soutien. Voilà, donc on soutient le GTG. Donc est-ce que l'on le LKP, on soutient d'ailleurs toutes les organisations syndicales. Parce qu'on a pensé que les organisations syndicales nous capotent en gros manette. Parce que si nous obtiennent, ça nous obtiennent tous les jours en tant que salariés, en tant que. Hein, c'est grâce à ces mondes-là. Hein. Donc en tout cas, on est intention d'entrer à l'UGTG. Moi, socialement, on n'a pas aimé l'injustice. Tu vois? Donc, on peut toujours combattre l'injustice. Toujours. Là, qu'il y a une injustice en côté en là. Qui avait l'UGTG, qui avait. LKP, avait tout. C'est-à-dire, depuis qu'on a milité pour la bonne cause, là. Voilà. Dès qu'on a pensé que c'est une bonne cause, on l'a. Pas laguer. Ah non, parce que c'est ça. Et il faut des mondes qu'on nous. Parce que sinon, rien pas qu'à avancer si nous pas ensemble aussi. Hein. Si nous commençons à déchirer nous, nous pouvons trapper rien. Hein. Donc c'est ensemble qu'on va là. Ça... Faut peuple là, soudé en l'amour, comprends? En l'amour et en action. Voilà. Parce que nous, tout le monde c'est moun. Hein. Papa, moi, toujours dis-moi ça, hein. Tout le monde c'est moun. Du plus petit au plus haut, plus grand. D'accord. Et qui dernier message que tu as fait passer? Moi, c'est un adepte de l'amour. Donc, on a envie que tout le monde prenne conscience de ça et apprendre à aimer nous. Même si nous ne pouvons pas partager les mêmes pensées, parce que nous ne sommes pas pareils, tout le monde n'est pas pareil, mais il faut nous apprendre, écoutez-nous, arrêtez, méprisez nous. Parce que nous tous, nous c'est monde. D'accord. Ok? Ok. Eh bien, je sais nous dire merci. De rien, David. Merci à toi, franchement. Eh bien, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Dr Henri Pointin. C'est un grand homme, c'est un qui militait, pas rien qui en Guadeloupe, il militait en Afrique aussi. Donc, pour les gens qui ont envie de connaître l'histoire, ils sauront connaître. Donc, vous voyez, Madame José. Vous êtes ministre au Mali, hein? Oui. Ça. Ben oui. Donc, voilà. Eh bien, c'était l'émission. Pas au temps longtemps. Nous allons dire merci et nous allons dire à la prochaine. Pas au ça a bien du menti, pardon.